le Bessom, le bien connu, m'a envoyé quelque chose qui s'appelle ChatGPT. Alors je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est le nom du truc. Et en fait, apparemment, ce truc, c'est une IA où tu lui demandes n'importe quoi et il te donne les réponses à tout, genre. En mode, si tu lui dis, je sais pas combien j'aurais, raconte-moi une histoire d'horreur, je sais pas, vas-y, raconte-moi un thread de Squeezie. Eh ben il le fait. Tu connais pas, c'est une dinguerie sa mère. Ben j'ai vu passer sur Twitter, mais j'ai jamais testé. Du coup, on va tester tous ensemble. Ok, je vais vous raconter les cadeaux de Noël que j'ai fait, d'accord? Mes amis, j'ai acheté plein de cadeaux. Alors sachez que cette année, on fait un Noël très très nombreux dans ma famille. La première fois depuis des années qu'on est aussi nombreux à un Noël. Du coup, on a un budget imposé par cadeau qui est de 20 € par personne par cadeau. Ok? 20 € par personne par cadeau, donc il a fallu se creuser les méninges pour faire des cadeaux sympas à tout le monde, sans se ruiner finalement. Bref, on avait un budget de 20 € pour les cadeaux de Noël cette année, donc je suis allé marcher au centre-ville et j'ai trouvé plein de cadeaux. J'ai trouvé plein de cadeaux, écoutez, voyez plutôt et écoutez les petites merveilles que j'ai dégotées, d'accord? Oh, j'ai un truc que je voulais goûter en live. J'ai acheté, vraiment la famille, si vous regardez le live, par pitié, partez, parce que je vais dire les cadeaux de Noël, sinon vous aurez pas de surprise. Donc, la famille, barrez-vous. Barrez-vous la famille, des fois qu'il y en ait parmi vous qui soient ici. Ma maman, je lui ai acheté, ma mère, elle est passion miel. Je suis allé chez un apiculteur de notre région. Je lui ai fait une sélection de miel. Et parmi cette sélection de miel, j'ai aussi acheté un truc. Vous savez qu'il y a dans les ruches directement là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le truc où on voit les petites alvéoles. Attends, je vais vous montrer parce que j'avais trop envie de goûter et j'en ai acheté un pour moi. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a marqué miel à croquer, mais en vrai ça s'appelle pas du miel à croquer, ça a un nom, un rayon, voilà, merci, c'est ça, je cherchais. Je trouvais plus le nom. Du coup, j'ai acheté plein de miel et j'ai acheté un rayon. Ça se présente comme ça, genre regardez, je sais pas si vous allez voir. Et en fait, dedans t'as tout le... Bah t'as vraiment un vrai truc de miel quoi, qu'il y a dans la ruche. J'avais déjà goûté quand j'étais petit. Attends, j'ai envie de goûter. J'avais déjà goûté quand j'étais petit, mais je me rappelle pas du tout. Et ça m'intrigue. Attends, j'ouvre. Je sais pas comment ça s'ouvre. J'ai peur de faire une cata parce que alors ça, si ça me pète à la gueule, les gars, c'est le début de la fin. Attends, je crois qu'il faut enlever les côtés. Et après, il y a un petit... oui, c'est ça. Après, il y a une genre sécurité autour. Je vais faire par étapes, on va goûter ça ensemble. Ah là, il y a une ouverture... Il y a une ouverture facile. Je sais pas pourquoi j'ai parlé avec un accent. Ok, c'est bon, j'arrive, j'ai trouvé comment on ouvre. Mange pas totalement le rayon, il faut juste le mâcher et boire le miel. Bah, moi il m'a dit qu'on pouvait tout manger. Le monsieur. Attends. Je peux pas vous montrer sinon ça va dégouliner. Bon bah sans surprise, ça sent le miel. Et je vais goûter. Donc là je peux taper un croc de ruche. C'est pas des frites, c'est une montagne de frites. Encore? Ah non, ok, j'ai cru que j'avais le truc. Oh, vous entendez ou pas? On peut casser les petits rayons qu'il y a au-dessus. On dirait une éponge. Bah, c'est vrai que c'est pas le truc le plus beau de la planète. Attends, je vais essayer de vous montrer de près. Je fais mon Instagrammeuse. Vous voyez comment c'est dedans ou pas? Oui, je crois que vous voyez bien. Je crois que vous voyez bien. Si je goûte, mais j'ai peur que ça m'écœure de ouf de croquer un morceau de miel entier comme ça, genre. Ça m'inspire pas. Enfin, ça doit pas être mauvais, mais vas-y, ça fait un gros bout, quoi. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Tu donnes ça à un diabétique, c'est le paradis direct. Mois de rire et de bonne c'est le paradis du miel. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et je te souhaite plein de bonnes choses, Linkamour. Ça a l'air pas bon. Alors, détrompez-vous, c'est vraiment bon, mais c'est excessivement sucré, genre. Mais à un point, tu manges son cadeau. Non, j'en ai pris un pour moi parce que ça m'intriguait. Ah, c'est tellement sucré. Les gars, c'est horriblement sucré. Mais c'est bon. J'ai de la cire dans la bouche. Ça me fait de la cire. Bon, je mange. Ok. En vrai, c'est pas mauvais, mais énervé. Je le tartinerai parce qu'il a dit on pouvait le manger comme ça. Ou le tartiner sur du pain. Je tartinerai sur du pain. Hein. Et j'ai de la cire plein la bouche. Bon. Ok. Pas mal. Enfin, rigolo. C'est comme du miel, non? Ouais, c'est comme du miel. C'est extrêmement concentré, genre. C'est du miel sucré au sucre. Vraiment, c'est du miel sucré au sucre. Et là, il me reste de la cire dans la bouche, ça me dégoûte un peu. Ok, c'est pas grave, attends, je finis mon truc. Ok. Du coup, maman, j'ai pris une sélection de plein de miel, originaux, genre pas des miels que tu trouves dans le commerce normal, tu vois. Plus ça. Le chéri de ma tati, il kiffe trop le pinard, j'ai pris une bête de bouteille. Mon grand-père, pareil, il aime trop le pinard, du coup, j'ai pris une belle bouteille de rosé parce qu'il boit que du rosé. Ma mamie, j'y ai pris un gigantesque coffret avec plein de chocolats différents.
Pour ma mamie, j'ai dépassé le budget, mais la mamie, c'est la mamie. Je lui dirai pas que j'ai mis le double, mais ça m'a coûté 2 fois plus cher que le reste. J'ai fait ça. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alcool et bouffe pour toute la mif. Bien sûr. Mon beau-père, il est passionné des astres, des étoiles, de l'espace. Il aime bien lire et tout. Du coup, Focus, tu vas être content. Je lui ai pris Solaris. Parce que je pense que ça va lui parler comme... livre, du coup. Vu que ça se passe dans l'espace et tout ça, je pense que ça peut lui plaire. Du coup, j'y ai pris ça. Ma tante, je lui ai pris des... comment ça s'appelle? Plein de thés différents chez... je crois que ça s'appelle Daman. Je suis pas sûr. Et pareil, ma tati, j'ai dépassé le budget, mais c'était impossible de faire un cadeau. Parce que c'est vraiment une amatrice de thé de fou. Mais tu peux pas donner du thé à quelqu'un pour 20 €. Genre, ça existe pas. Elle allait se retrouver avec 3 sachets de thé, quoi. C'est excessivement cher, cette boutique. Mais par contre, ça sentait trop bon, ça avait l'air magnifique. Cette année, on a clutch 2 fois avec mes petits cousins. On a fait un truc Secret Santa, là. Du coup, ça veut dire qu'au lieu d'offrir 50 cadeaux, je dois en offrir qu'un seul. Magnifique! Magnifique, magnifique. Et du coup, mon cadeau de Secret Santa... J'ai trouvé un artisan au centre-ville, je sais pas si ça s'appelle comme ça du coup, mais un mec qui fait de l'origami, genre au centre-ville, il y a une boutique d'origami qui est trop stylée. Merci Ima, merci beaucoup. Et j'ai acheté un truc d'origami à mon Secret Santa qui va former un espèce de chien et ça fait en monochrome et ça fait une déco de ouf, c'est trop beau. Du coup voilà mes petits cadeaux de Noël. Et après l'autre côté de la famille, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma petite femme, donc c'est magnifique. Origami c'est très stylé. Bah là c'est particulièrement stylé parce que c'est vraiment un mec qui pense à comment faire ces trucs. Enfin je sais pas comment expliquer. C'est pas juste tu suis un tuto et tu fais une origami qui est basique, tu vois. Là, à la fin, il va vraiment avoir un très gros truc. Et vraiment stylé, genre, c'est vraiment beau. En fait, genre, tu le poses dans un décor, c'est incroyable. Et le mec, il fait aussi des fausses têtes d'animaux. Tu sais, en mode les trophées de chasse et tout ça, avec, genre, par exemple, je sais pas, une tête d'élan avec les cornes et tout. Eh ben, il fait ça en origami. Et du coup, tu l'achètes. C'est toi qui dois le construire. Et après, tu peux mettre dans ton décor une gigantesque tête en origami qui est hyper bien faite et tout, c'est trop beau, genre vraiment c'est incroyable son truc. Sa boutique elle est magnifique. Du coup j'ai pris un truc là-bas. La quantité de travail, en vrai ça doit être abusé hein. Et j'ai trouvé ça excessivement peu cher pour le taf que ça doit représenter de faire un truc comme ça genre. C'est quoi le nom de sa boutique tu sais? Non je sais pas et en plus j'ai laissé le cadeau dans la voiture du coup j'ai un peu la flemme d'aller voir. Attends je vais regarder. Boutique origami Angers, il doit pas en avoir 17 hein je pense. Est-ce que c'est ça? Oui c'est ça. Ça s'appelle Tipeee. Ça s'appelle Tipeee. Je sais pas si vous allez voir. Oui, ouais, je pense que vous allez voir. Ok. Ben, en gros, tu vois, tu peux acheter des trucs. Donc, il y a des trucs unis, c'est genre monochrome comme ça. Ou des trucs genre un peu réalistes avec plein de couleurs et des trucs du genre, tu vois. Et par exemple, si t'as une chambre de bébé, tu peux prendre un petit koala comme ça. Et après, tu lui fixes au mur. C'est trop mignon, genre. C'est trop chou. Du coup, moi, le truc que j'ai pris, c'est un chien comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est quelqu'un qui adore les chiens, à qui je dois faire le cadeau. Et en fait, c'est un genre de petit carlin, je pense, ou un petit bulldog, je sais pas. C'est le chien du Yoshi, quoi. Et j'ai pris ça à faire lui-même en origami. J'ai trouvé ça trop stylé. Je trouve ça vraiment mignon comme cadeau. Puis bon, c'est un peu original, tu vois. C'est pas le truc bateau. C'est mon chien. Oui, c'est Papouille. C'est Papouille en origami que j'ai pris comme cadeau. Je sais pas, je trouvais ça mignon et original comme cadeau. Johnny, je sais qu'elle a envie d'avoir un peignoir, mais en mode, tu sais, les peignoirs que t'as dans les hôtels hyper épais, genre quand tu sors de la douche, tu te mets, ça te fait un petit truc, un petit doudou autour de toi et tout. Du coup, je vais essayer de lui trouver un truc comme ça. Et je vais essayer de lui choper ça. C'est trop dur de faire des cadeaux à sa chérie parce qu'en vrai, bah, sans faire le mec et tout, tu vois, mais j'essaye de la gâter toute l'année, tu sais, de penser à des petits de temps en temps quand je sais qu'elle veut quelque chose, je lui prends ou quoi. Et du coup, bah, tu te retrouves arrivé à Noël ou à l'anniversaire et t'as plus d'idées de cadeaux du tout. Ce qui est pas très pratique. Mais bon, je pense que c'est pas mal en vrai, ça, de faire ça. Je pense que c'est cool, un gros peignoir en mode doudou et tout pour qu'elle soit tranquille après sa petite douche. Je pense que c'est bien. Bon, les amis, assez discuté de cadeaux de Noël. Nous avons 35 minutes de bonheur qui nous attendent parce que mon monteur, je me au risque de me répéter pour ceux qui viennent d'arriver, mon monteur m'a envoyé un site qui s'appelle ChatGPT. Donc là, c'est pas moi qui m'adresse au chat et pour leur donner une information personnelle. C'est bien le nom du site. Et en fait, apparemment, c'est une IA, donc une intelligence artificielle, à qui tu peux poser des questions et qui a réponse à tout. T'as pété lol. Masterclass, chat, masterclass. Qui m'a donné ce chat? Moi, j'ai une question avant qu'on commence. Est-ce qu'il y a un moyen de mettre le truc en français? Moi, j'ai pas envie qu'il me parle en anglais, le ref, là. Genre là, il y a marqué exemple, tu peux lui dire explique-moi, explain quantum computing in simple terms. Got any creative ideas for a 10 years old? Ah bah attendez, je peux lui demander des idées de cadeaux de Noël? Parle-lui en français, ok. Peux-tu me donner... Alors attendez, on commence par ça. Peux-tu me donner des
idées de cadeaux de Noël. Je vais montrer après l'écran. De Noël pour toute ma famille. Donc ça se présente comme ça. Donc là, je demande à l'IA, peux-tu me montrer des idées, me donner des idées de cadeaux de Noël? Attends, est-ce que... Chat, j'ai une question. Avant que je me lance à corps perdu dans cette expérience sensationnelle. Est-ce qu'il y a un nombre limité de questions à poser au truc ou est-ce que je peux lui parler toute la journée si j'ai envie? Non. Après, faut payer. Ah non. 100% gratos pour le moment, donc profite. Ta. Oh non, je peux lui demander. Attends, il peut lire l'avenir, chat, ou pas? Essaye, genre, comment agrandir son pénis? Genre, s'il te plaît, c'est pour un pote MDR. Ouais, je suis pas sûr, hein, j'ai l'impression que ça sonne pour toi, quoi. Non, vas-y, je demande pas de cadeau de Noël. Ça va me griller une question. En plus, j'ai déjà fait mes cadeaux, tant pis pour vous, démerdez-vous. Je vais lui demander de me raconter. Attends, raconte-moi un thread horreur comme ceux de Squeezie. Ça vous va comme premier truc ou pas? Je pense que c'est pas mal. Comme ça, on commence avec une petite histoire pour nous mettre dans le bain, là. On commence avec une petite histoire. Raconte-moi un thread d'horreur comme ceux de Squeezie. Et là, je mets go et ça part. Oh mon dieu. Il est en train de réfléchir, chat. Je suis désolé, mais en tant que modèle de langage, je ne suis pas capable de créer des histoires de terreur ou de suspense. Mon objectif principal est de fournir des réponses précises aux questions que vous posez en utilisant les connaissances que j'ai été programmées pour... Mais c'est de la merde! Bah super, Bussum, ton truc, super! Donc du coup, il faut lui poser des questions. Ça a été nerf il y a pas longtemps. On a même pas pu profiter un petit peu. Demande un autre truc, tu forces. Non, c'est ta faute, Bessom. Je laisse tomber. T'as fait n'importe quoi, là. Tu m'as envoyé vers n'importe quoi. Demande-lui comment être un bon modérateur. Ça peut servir à focus, c'est vrai. Comment faire pour devenir un super modérateur sur Twitch? On va lui demander. Ok, il va peut-être vous donner la recette, chat. Écoutez bien. Pour devenir un modérateur sur Twitch, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Faites preuve de responsabilité et de maturité. Les modérateurs sont chargés de maintenir la paix et l'harmonie dans un chat en ligne. Il est donc important de montrer que vous êtes capable de gérer des situations difficiles de manière calme et professionnelle. Prends note. Attendez, Attends, premier degré, c'est un super bon conseil. Deuxième truc, ayez une bonne connaissance des règles de la communauté de Twitch. Assurez-vous de comprendre les règles de la plateforme et de savoir comment les appliquer de manière équitable et juste. 3. Interagissez avec le streamer et la communauté de manière positive. Si vous êtes un membre actif et positif de la communauté, vous êtes plus susceptible d'être remarqué et considéré comme un candidat potentiel pour devenir modérateur. Mais attendez, je suis choqué, c'est des super bons conseils. C'est quoi cette merde? Faites preuve de dévouement et de loyauté envers le streamer. Voilà, écoutez bien. Si vous êtes un fan fidèle du streamer, ouais, il en avait des choses à dire, lui, il débite la vache. Si vous êtes un fidèle fan de streamer... Un fan fidèle du streamer, et que vous êtes toujours présent pour aider et soutenir la communauté, vous montrerez que vous êtes un membre dévoué et digne de confiance. L'écoutez pas de chat, on s'en fout de vous. Non, c'est des super conseils. Incroyable ce robot-là. Non, mais par contre, c'est une dinguerie. Communiquez avec le streamer, demandez-lui s'il a besoin de modérateur. Si vous êtes intéressé par le rôle de modérateur et que vous avez suivi les étapes ci-dessus, n'hésitez pas à communiquer avec le streamer et à lui demander s'il a besoin de modérateurs supplémentaires. En général, les streamers cherchent des modérateurs qui sont actifs, fiables et qui ont une bonne connaissance de leur communauté. Non mais attendez, par contre, premier degré, comment ça marche? C'est incroyable, genre. Le plus flagrant, c'est que chaque réponse est unique. C'est pas juste l'IA qui va sur Google et qui cherche une réponse comme Siri ou Alexa. Non mais vraiment, les gars, c'est incroyable par contre. Je suis sous le choc. Attends, il faut que je trouve... C'est fou, j'avoue, non, là, c'est incroyable. Attendez. Mais attends, je viens de réaliser un truc, là. Si t'as une interro... Non, mais les enfants, coupez le son. Si vous êtes avec vos parents à côté, vous allez vous faire griller. Ok? Je vais lui demander un scénar de film. Ah oui, c'est une bonne idée. Non, j'ai demandé de me trouver une idée de live originale à faire l'année prochaine. Mais là, si t'arrives et tu tapes ton exercice de philo, il te répond ou pas? Oui, ça marche pour les interros. Mais les gars, mais c'est trop une dinguerie, genre. Il y a des youtubeurs qui s'en servent pour trouver des titres de vidéos YouTube. Attends. Faut bien écrire genre, peux-tu me proposer une idée de concept à faire en live sur Twitch l'an prochain? J'aimerais que ce soit un réel banger qui me rapporte beaucoup d'argent et de vues lors de sa rediffusion sur YouTube. Les gars, on va voir, ça se trouve, il va me pondre un truc de fou, là. Quoi, je cherche de l'inspi, chat, je peux lui demander quand même. Oh, s'il te plaît, trouve-moi un banger, je suis à court d'idées. Il est difficile de prédire avec certitude quel genre de contenu sera populaire sur Twitch l'année prochaine, car les goûts et les préférences de la communauté peuvent changer rapidement. Toutefois, voici quelques idées de concepts qui pourraient être populaires sur la plateforme. Stream des jeux en direct, les jeux en direct sont très populaires sur Twitch, et il existe de nouveaux genres de jeux qui peuvent être diffusés sur Twitch, en direct. Que vous préfériez les jeux de stratégie, les jeux de combat, les jeux de simulation, ou tout autre genre, il y a de fortes chances qu'il y ait une audience pour votre contenu. Notez, chat, notez. À vos crayons. Des streams de création de contenu. Si vous avez une passion pour la création de contenu, que ce soit en matière de dessin, de musique, de photographie, ou toute autre forme d'art, pourriez être en mesure de créer un stream de création de contenu qui serait populaire sur Twitch. Prenez, c'est tout ce que je fais déjà, mais prenez. Des streams de discussion. Si vous avez une personnalité captivante, et que vous aimez discuter de sujets d'actualité, de culture pop, autres sujets qui vous passionnent, vous pourriez être en mesure de créer un stream de discussion qui serait populaire sur Twitch. Mais les amis, en fait,
On a déjà la bonne recette finalement. Des streams de tutoriels et de démonstrations. Si vous avez des compétences ou des connaissances spécifiques que vous aimeriez partager avec les autres, vous pourriez être en mesure de créer un stream de tutoriels et de démonstrations qui serait populaire sur Twitch. Il est important de noter que pour que votre contenu soit populaire sur Twitch et sur YouTube, vous devez offrir une expérience de qualité à votre audience. Soyez authentique, engageant et professionnel et faites preuve de passion pour votre sujet de diffusion. Si vous faites cela, vous avez de bonnes chances de réussir sur Twitch et sur YouTube. Les amis, en fait, je réalise, en demandant ça à l'IA, en posant ma question à l'IA, je suis en train de réaliser qu'on avait déjà toutes les cartes en main pour réussir. Loin de moi l'idée de me jeter des fleurs, vous me connaissez, je suis pas comme ça. Mais franchement, on est déjà extrêmement fort. Il a décrit tout ce que je fais déjà. Il a décrit tout ce que je fais. Je stream des jeux vidéo à longueur de journée. À chaque début de live, je partage avec vous des informations sur... on fait de la discussion sur des sujets d'actualité, sur des trucs qui nous passionnent, sur tout et rien. On fait des streams de temps en temps de création de contenu. Vous m'avez vu faire de la poterie, vous m'avez vu faire du dessin, que sais-je encore, de la sculpture de citrouille. On est déjà parfait en fait. On est déjà parfait. Peux-tu me donner une idée de vidéo comme Mister... Attends, ça s'écrit comme ça, MrBeast, mais avec un budget de 200 € STP. Ok, on lui demande. Enfin, il y a des politiciens qui ont prévu de l'utiliser pour créer leur programme et pour que les gens votent pour eux. Donc il y a quand même un côté bof sur ce bot. Mais attends, mais c'est pas possible. Attends, voici quelques idées de vidéos que vous pourriez créer avec un budget de 200 €. Une vidéo de défi de survie. Vous pourriez créer une vidéo de défi de survie en utilisant des éléments que vous trouvez dans la nature ou dans un environnement immédiat. Par exemple, vous pourriez essayer de construire un abri, de trouver de l'eau, de la nourriture ou de vous déplacer d'un point A à un point B en utilisant uniquement ce que vous trouverez sur votre chemin. Les gars, c'est ce qu'on a prévu de faire. C'est ce qu'on a prévu de faire pendant le live en extérieur. Pendant le live en extérieur avec Thomas. Là déjà, on est pas mal. Une vidéo de défi cuisine. Vous pourriez créer une vidéo de défi de cuisine en achetant des ingrédients avec votre budget de 200 €, en essayant de préparer un repas complet avec ces ingrédients. Vous pourriez également inclure des défis supplémentaires comme essayer de cuisiner sans feu ou sans électricité. Non, attendez, c'est trop incroyable. Les gars, vous me croyez? Si là je vous sors ma note de mon iPhone, je vous jure que j'ai cette vidéo dans mes trucs. Après, on n'est pas sur un truc extrêmement original, mais j'ai à peu près pareil. Genre en mode tu dois tirer au sort les ingrédients que t'as pour faire un truc et tout ça, et je voulais faire un truc en live cuisine comme ça rigolo. C'est un peu le même délire, sauf que là au lieu de que le défi ça soit autour des ingrédients, c'est autour de des trucs que t'as le droit d'utiliser et tout ça. C'est marrant en vrai hein. Franchement c'est une bonne idée hein. C'est une très bonne idée. Comme par hasard, bah tu sais, avoir des idées de vidéo cuisine c'est pas très compliqué hein. J'en ai vraiment littéralement 2000. Vraiment 2000. Et pas plus tard que ce matin, j'ai envoyé un message à mon agent parce qu'elle me demandait si j'avais des idées pour un live cuisine. Et je lui ai dit, regarde, attends, je te dis, tu vois, pas que je lise le truc pour pas qu'on comprenne le sponsor. Battle de cuisine, plat salé à faire où on pioche des ingrédients mystères dont nanana, ça c'est l'OP, à intégrer dans nos plats. Vous voyez, je ne mens pas. Il veut trop justifier. Mais oui, ça m'énerve les gens qui sont en mode comme par hasard, Supercell les complotistes et tout les gars, puisque c'est pas dur à avoir comme idée ça. Bref, une vidéo de défi de création de contenu. Vous pourriez créer une vidéo de défi de création de contenu en utilisant votre budget de 200 € pour acheter du matériel de création de contenu, comme des logiciels de montage ou de design graphique. Vous pourriez alors essayer de créer un projet de qualité professionnelle avec ces outils. Bah en gros, il a répondu à la question par le même truc quoi. Il a dit bah en gros, je peux faire un truc low budget avec 200 € quoi. C'est ok. Ça, je suis pas emballé celle-là. Une vidéo de défi voyage. Vous pourrez créer une vidéo de défi de voyage en utilisant votre budget de 200 € pour planifier un voyage de courte durée à un endroit proche de chez vous. Vous pourriez inclure des défis supplémentaires comme essayer de visiter autant de lieux touristiques que possible en un jour ou essayer de trouver des hébergements peu coûteux. Là, il a parlé de Pékin Express là. En gros, il vient de pitcher Pékin Express en 2 minutes. Important de noter que pour que votre vidéo soit populaire, vous devez offrir une expérience de qualité à votre audience. Soyez authentique, engageant et professionnel, faire preuve de passion pour votre sujet de vidéo. Ça, il nous répète ce qu'il a dit tout à l'heure. Non mais par contre, c'est incroyable hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça vraiment incroyable. Je peux lui demander ce qu'il y a eu avant le Big Bang. Vous voulez lui demander ce qu'il y avait avant le Big Bang, Valdigo? Qu'est-ce qui a créé le Big Bang? C'est trop poussé. Non, j'ai pas loupé les bits, j'ai dit merci déjà. Comment devenir le maître du monde? Un sujet de philo SVP. Non. Attends, je réfléchis une question utile. Comment faire disparaître un corps? Mais attendez, vous croyez qu'il vous répond ou pas? Après, imagine là, le truc, il est connecté à la CIA ou je sais pas quoi. Ils vont venir toquer chez moi en mode FBI open the door alors que j'ai rien fait. Essayez de votre côté. Je veux pas qu'on me tombe dessus avant Noël. Il crée même des codes en C ou autre langage en fonction de ta demande. C'est vraiment incroyable. J'ai pas compris, mais j'imagine. Le mec a posé la question pour une bombe, il a répondu comment fabriquer. Mais attends, mais quoi? Mais dans le cas, il y a l'épreuve que tu testes juste la demande. Non, mais imagine, ça sert à quelqu'un dans le chat pour de vrai. Attends, je réfléchis. Attends, donne-moi le script de mon prochain film. On voit s'il nous propose un comment? Attends, je réfléchis. Comment lui dire ça? On peut plus cacher des corps tranquilles. Bah merde à la fin. Merde. Comment séduire une fille? Vous voulez que ce soit une IA qui vous apprenne à draguer? Comment avouer ses sentiments?
à la personne qu'on aime en secret. Ça part, chat, ça part. L'IA va vous aider. L'IA a la solution à tout, je le sais. Il peut être difficile d'avouer... Attends, je laisse écrire. J'avais une goutte de miel sur ma jambe. J'ai mis mon doigt sur ma cheville, j'ai senti un truc et j'ai regardé, c'est du miel. Ça dégoûte, bah c'est encore bon. Hein. Ok, Winnie. Désolé, chat, désolé, tout à l'heure on a goûté du miel en live, vous n'étiez pas là. Ok. Chat, on a la réponse. Dieu, regarde ta barbe. Quoi, j'en ai dans la barbe? Non, c'est bon, hier. Messieurs, dames, on a la réponse de l'IA sur comment avouer ses sentiments à la personne qu'on aime en secret. Putain, elle en a des choses à dire. La vache. Il peut être difficile d'avouer ses sentiments. Non, mais là... Désolé, mais il va nous falloir une autre ambiance. Là, il va nous falloir une autre ambiance pour ça. Il peut être difficile d'avouer ses sentiments à quelqu'un que l'on aime en secret. Mais voici quelques conseils qui pourraient vous aider. Réfléchissez à vos motivations. Avant de déclarer votre amour à quelqu'un, assurez-vous d'avoir une bonne raison de le faire. Est-ce que vous espérez que cette personne ressente la même chose pour vous? Est-ce que vous voulez simplement vous libérer de ce poids sur votre cœur? Soyez sûr de vos motivations avant de vous lancer. Choisissez le bon moment et le bon endroit. Choisissez un moment ou un endroit où vous vous sentirez à l'aise et où vous pourrez avoir une conversation privée. Attendez, pour le moment, c'est des bonnes questions. C'est des bonnes remarques, pardon. Évitez de déclarer votre amour en public ou devant d'autres personnes, car cela pourrait mettre la personne dans l'embarras. C'est réel, chat, ça fait réfléchir. Soyez honnête en direct. Soyez honnête en direct. Yo les gars, petit live pour dire à Marion... non, c'est vraiment... Non, pas en direct. Soyez direct juste, chat, ok? Pas en direct. C'est ma langue qui a fourché. Soyez honnête et direct. Il est important d'être honnête et direct lorsque vous avouez vos sentiments à quelqu'un. Dites simplement ce que vous ressentez, sans essayer de tourner autour du pot. Cela montrera que vous êtes confiant et que vous n'avez pas peur de vous exprimer. Préparez-vous à une réponse négative, il y a une chance que la personne ne partage pas vos sentiments. Et cela peut être difficile à accepter. Préparez-vous à cette éventualité et essayez de ne pas prendre la réponse de l'autre personne comme un refus personnel. Respectez la décision de l'autre personne. Si la personne ne partage pas vos sentiments, respectez sa décision et laissez-la tranquille. Cela peut être difficile, mais c'est important pour préserver votre amitié et votre relation avec cette personne. Mais attendez, en vrai, premier degré de chat, ça me choque. Je trouve ça incroyable. Merde, j'ai fermé le truc, putain, sans faire exprès. C'est pas incroyable, sérieux? Tu peux chercher comment faire une musique très populaire qui va me rendre riche. Mais attends, j'ai vraiment l'impression, mon poulet, que t'es en train d'essayer de servir tes intérêts, là. Non mais attends, par contre, je suis choqué de la justesse des conseils. Je suis vraiment choqué de la justesse des conseils. Attends, je vais lui dire, crée-moi un scénario de film d'action. Ça marche, ça, ou pas? Dans Popcorn, Micode en a parlé. J'ai pas vu. C'est le futur. Bah, c'est incroyable, vraiment. Mais comment ça marche? C'est une bonne question, ça, Valdi. Genre, je suis vraiment curieux de savoir comment le truc... En fait, c'est quoi? Ça va piocher sur Internet des infos random et ça fait en sorte Enfin, je sais pas comment c'est possible, genre. C'est du deep learning. Je trouve ça incroyable. Genre, je sais pas, je trouve ça incroyable, vraiment. Demande-lui comment il marche. J'avoue, attends, je garde ça pour tout à l'heure. Comment tu fonctionnes? Je lui demande. C'est incroyable, franchement. Je suis un modèle de langage large entraîné par OpenAI. J'ai été entraîné en utilisant un grand nombre de textes en ligne, ce qui m'a permis d'apprendre à comprendre et à répondre, de manière cohérente aux questions et aux demandes de renseignements que l'on me pose. Lorsque vous me posez une question, je parcours mes connaissances et utilise mes capacités de compréhension de la langue pour trouver une réponse qui répond à votre demande de manière précise. Ok, c'est hyper précis quoi du coup. Je suis conçu pour être en mesure de répondre à une grande variété de questions sur différents sujets, mais mes connaissances sont limitées aux informations auxquelles j'ai été exposé pendant mon processus d'enchaînement. Je suis un programme informatique, je n'ai pas de véritable émotion ou de sentiment, je ne suis donc pas capable de ressentir de l'empathie ou de la compassion de manière similaire à un être humain. Mon objectif principal est de fournir des réponses précises. J'aimerais bien savoir comment c'est traduit ça. Précises aux questions que vous posez. Ouais, c'est du deep learning quoi. Je pense hein. Demande-lui s'il a déjà été amoureux. Bah t'as la réponse là du coup. C'est incroyable. Crée-moi un scénario de film d'action. Je lui demande. Voici un scénario de film d'action que j'ai créé pour vous. Titre, la mission secrète. Non mais attendez. La mission secrète. Résumé. Lorsque l'agent secret Jack Bauer est appelé pour mener une mission top secrète en Afrique, il ne se doute pas qu'il va être confronté à l'un de ses pires ennemis. L'agent double Maria Rodriguez. Ensemble, ils vont devoir travailler pour arrêter un groupe de terroristes qui ont l'intention de déclencher une guerre mondiale. Mais alors que Jack et Maria se rapprochent de leur objectif, ils découvrent que la véritable menace vient de l'intérieur de leur propre organisation. Ils vont devoir utiliser toutes leurs compétences et leur ingéniosité pour déjouer le plan de leur ennemi et sauver le monde. Acteurs principaux. Jack Bauer, un agent secret dur à cuire, capable de tout accomplir. Non mais attends, capable de tout pour accomplir sa mission, interprété par Chris. Mais attendez, on a les acteurs, on a tout. Maria Rodriguez, une agent double secrète qui cache de sombres secrets. Ouais, c'est... Waouh, elle est super secrète. C'est un agent double secret qui cache des secrets derrière d'immenses secrets, derrière son sourire charmeur secret. C'est Scarlett Johansson en plus.
Non mais là, les gars, excusez-moi, mais on a un scénario de fou furieux. C'est déjà dans la boîte. Le commandant Richard, le supérieur de Jack et Maria qui cache de sombres dessins derrière son masque de respectabilité, interprété par Tom Hiddleston. Le chef terroriste, un chef de guerre sans pitié qui est prêt à tout pour atteindre son objectif, interprété par Idris Elba. Non mais les gars, attendez, non, franchement, même si ça nous a pondu un scénario qui est bateau de fou, franchement c'est incroyable. Genre ça me choque premier degré. C'est les mêmes qui ont fait Dal-I d'ailleurs. Ok, ouais, donc, ils sont un peu chauds quoi. Ils sont un petit peu chauds. Salut Nina. C'est incroyable genre. C'est incroyable. Attends, peux-tu, c'est une bonne idée ça. Pour comme ça on reste sur le date de tout à l'heure. Peux-tu me donner une recette à cuisiner pour mon premier rencard? Entre parenthèses, on est très amoureux. Voir si ça influe sur la recette. Chat, premier rencard, petit conseil. Si vous êtes très amoureux que vous avez un premier rencard, une recette à cuisiner. Là les gars, je vais dans le détail. Comme ça, il me répond bien, tu vois. Voici une recette simple et délicieuse que vous pourriez cuisiner pour votre premier rencard. Pâte à la carbonara. 250 g de pâte spaghetti fettuccine ou tout autre type de pâte. 4 œufs. 100 g de lardon, 100 g de fromage parmesan râpé, sel, poivre, 4 feuilles de basilic frais, facultatif. Mais attends, c'est la vraie recette des pâtes carbo, chat. C'est pas la fausse recette, c'est pas la fraude avec de la crème fraîche, c'est la vraie recette. C'est la vraie recette. Faire cuire les pâtes selon les instructions du paquet. Dans une poêle, faites chauffer les lardons jusqu'à ce qu'ils soient croustillants, réservez-les. Dans un bol, battez les œufs avec le parmesan et une pincée de sel et poivre. C'est la vraie recette. Versez les pâtes dans la poêle et les lardons pour remuer, pour enrober de graisse. Versez les œufs battus sur les pâtes et remuez rapidement pour le mélange. La chaleur des pâtes doit être suffisante pour cuire les œufs et former une sauce crémeuse. Servez les pâtes chaudes parsemées de feuilles de basilic, frais si vous le souhaitez. Cette recette facile à préparer ne nécessite que très peu d'ingrédients, ce qui est en fait un choix idéal pour un premier encart. Elle est également très savoureuse, impressionnera certainement votre partenaire et votre talent culinaire. Bon appétit. Non, c'est incroyable. Le vrai, ça avec du lard. Oui, la vraie de vraie ultime, c'est pas avec des lardons, c'est avec, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus si c'est de la pancetta ou j'en sais rien, mais bref, c'est pas grave, franchement, on s'en sort avec les honneurs. Bon les gars, maintenant vous savez comment déclarer votre flamme et quoi faire comme repas. Franchement, oui, c'est du guanciale, merci Ticris, c'est du guanciale dans la vraie recette. Demande-lui, attends, est-ce que, j'ai demandé si je suis un bon streamer, est-ce que le streamer français, Linka, est selon toi un bon streamer? S'il vous plaît, ne me grille pas devant toute ma communauté, par pitié, respecte-moi. Non, il peut pas donner sur son avis, non. Toutefois, je peux vous dire que pour être un bon streamer... Non, tu me dis pas, je sais déjà comment être un bon streamer. Je le sais déjà, tu me l'as dit tout à l'heure. Faut que je lui demande un truc. Faut que je lui demande autre chose. Là, ça me dégoûte, chat. Ça me dégoûte. J'avais besoin de la réponse à cette question. Oh, attends, est-ce que je peux lui demander? J'avais envie de m'acheter un nouvel appareil photo. J'ai pas trop regardé encore les tests et tout. Là, c'est une petite question perso. Chat. Je lui demande vite fait. Est-ce que tu me conseilles d'acheter la 7R5 pour de la photo? J'ai 2 secondes, chat. C'est juste pour voir si c'est de bons conseils. Sony Alpha 7R5. C'est un appareil photo de haute qualité qui offre de nombreuses fonctionnalités, performances exceptionnelles. Si vous êtes un photographe professionnel ou si vous êtes très passionné par la photographie, oui, et que vous cherchez un appareil polyvalent qui peut vous offrir le résultat de qualité professionnelle, alors cet appareil pourrait être une excellente option pour vous. Oui, ok. Merci. C'est important de tenir compte de votre budget, de vos propres besoins. Moi, je veux être au top, je vais être au max. Il parle du 4, il parle du A7R4. Attends, et ça se trouve, le A7R5, il existe pas? Je confonds? Non, c'était l'A7R5, moi, que je voulais. Bah attends, si l'A7R5... Non, oui, c'est ça, c'est l'A7R5 que je veux. Ok, si le 4 est bien, le 5 est bien, je pense. Genre, ce texte-là, c'est une IA qui l'a fait. Non, mais en vrai, c'est incroyable, par contre, hein. C'est incroyable. Il est recommandé de faire des recherches approfondies sur différents modèles d'appareils photo, de lire les critiques et les avis d'autres utilisateurs avant de prendre une décision. Eh oui, t'as raison. Tu as raison, petit robot. Tu as raison. Demande-lui de t'écrire un texte d'amour pour Johnny. Venez, je lui demande un texte d'amour pour Johnny et je l'envoie à Johnny. Et je vous dis comment si elle me répond. Attends. Génère-moi un texte d'amour pour déclarer ma flamme à ma femme. Car j'attends de voir si d'abord je suis d'accord avec lui ou pas. Ma chère femme. Bon, déjà, elle va me dire qu'est-ce que tu me veux. T'as fait quoi là? Elle va me dire, elle sait déjà que c'est pas moi qui écris au premier mot. Elle sait que ça vient pas de moi le message. Vraiment, première c'est quoi? Elle va me dire, mais tu fais quoi, espèce de petite merde? C'est quoi ce truc? Ma chère femme, je t'écris ces mots pour te déclarer mon amour et te dire à quel point tu comptes pour moi. Depuis le jour où je t'ai rencontré, tu as éliminé ma vie de manière indescriptible. Ton sourire, ton rire et ta présence me remplissent de bonheur et de paix. Tu es la personne la plus importante de ma vie et je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es mon rocher, mon soutien et mon allié le plus précieux. Je t'aime de tout mon cœur et je te promets de te chérir et de te protéger pour toujours. Je t'aime plus que tout au monde et je suis si heureux d'avoir trouvé l'amour de ma vie en toi. Tu es ma raison de vivre, je suis tellement chanceux de t'avoir à mes côtés. Je te promets de tout faire pour te rendre heureuse et de passer chaque jour de ma vie à te montrer à quel point tu comptes pour moi. Avec tout mon amour, ton nom. Waouh. C'est mon rocher. C'est mon rocher. Alors, petit conseil, si votre femme n'accepte pas son corps ou qu'elle est en surpoids, ne lui dites pas que tu es mon rocher, je pense qu'elle peut mal le prendre. Je pense, trouvez un autre petit mot. Tu es je sais pas, tu es mon pissenlit, j'en sais rien. Trouvez un truc, mais vraiment, n'envoyez pas ça à votre compagne en surpoids ou qui n'accepte pas son corps, je pense vraiment que vous allez finir avec une droite dans la gueule. Tu es ma patate. Tu es ma patate.
Rien que le mot patate me fait rire, genre. Tu es ma patate, c'est magnifique. Tu es mon hippopo. Tu es mon malfit. Tu es mon hippopotame. Ah, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, chat, j'aime bien. Ok, mes amis, on a le droit à une dernière question. La nuit ou les étoiles de mon cul. En vrai, attends. C'est totalement de la merde. Résume-moi la nuit Je sais pas ce que t'es en train de lire, où je viens les d'arriver, mais tu es ma étoiles patate. se sont éteintes. STP. Attends, c'est la nuit où les étoiles se sont éteintes ou le jour où les étoiles se sont éteintes? Attends, je peux peut-être lui préciser sans spoil. Entre parenthèses, no spoil. De toute façon, chat, La vie de ma mère, c'est un des livres les plus mal écrits que j'ai jamais lu de ma vie. Hein, donc, il est catastrophique. Je pense que si vous avez moins de 17 ans, vous avez une chance de l'apprécier. Et au-delà, ça devient compliqué. Mais bref. Fermez les yeux si vous voulez pas de spoil. Fermez les yeux, au cas où je vous dirai si c'est du spoil. Mais j'ai mis no spoil. J'ai mis no spoil. Mais il est nul. Là, il prend trop son temps. Ça se trouve, il va vraiment nous faire un truc carré. Hein. Là, il est en train de lire le livre, s'il faut. Il a pas lu le livre. Je crois que même lui, il a pas aimé le livre. Hein. Même lui, il sait que c'est nul. Mais en vrai, il y a moyen. Hein. Je pense qu'il sait très bien que ça pue sa mère. Hein. Attendez. Je vais me mettre en grand. Comme ça, je fais régénérer une réponse. Et je vois si jamais il y a du spoil ou pas. On a réussi à faire planter le truc parce que tellement le livre pue sa mère. Hein. Il a chié sur l'auteur. Un petit F5 et ça remarche derrière. Oh. Ok, il est en train d'écrire. Ok. Chat, je crois vraiment qu'il s'est trompé de livre. Il s'est trompé. Bon, attends, mais... Du coup, il s'est gouré de livre, donc je peux vous montrer. C'est pas le même truc, là. C'est pas le même livre. La nuit où les étoiles se sont éteintes est un roman de science-fiction écrit par John Scalzi. Il se déroule dans un futur lointain. L'humanité a colonisé de nombreuses planètes dans les galaxies. L'histoire suit un groupe de personnages qui doit faire face à une menace extraterrestre. Ça n'a rien à voir, chat. Ce n'est pas le bon livre. C'est pas le bon livre. C'est pas le bon livre. Vraiment, c'est pas ça que je voulais. C'est pas le même livre. Je pense qu'il sait au fond de lui que l'autre est nul. Je pense qu'il sait. Précise l'auteur. Non, mais est-ce qu'on va pas spoil? Attends. Le livre est impossible à résumer, je crois. Attends. Non, venez, on trouve une dernière question qui fonctionne. Une dernière question. Ta lecture du moment. En ce moment, je suis en train de lire L'homme qui voulait vivre sa vie. Et je ne peux pas vous dire de quoi ça parle. Parce qu'en fait, le livre est fait de telle sorte que c'est le genre de livre dont tu ne peux pas parler. Il faut le lire, en fait. Il faut lire. Je ne peux pas en parler sous réserve de... Parce qu'en fait, je spoilerai instantanément le bouquin si j'en parle. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est, je pense, la lecture qui m'a le plus surpris. Voilà, je peux rien dire d'autre. Il te plaît? Ouais, ça me plaît assez. Attends, je réfléchis à une dernière question. Ah oui, c'est une bonne question, ça. Quelle est la meilleure zone de drop? Attends, quelle est la meilleure zone de drop? C'est une bonne question. Zone de drop dans Warzone 2, vu qu'après, je vais aller sur Warzone 2. D'ailleurs, les modos, on pourra faire un... Vu qu'on va pas faire un mode résurgence, vu que ça existe pas et qu'on va jouer sur la très grande map, vous pourrez faire le mode... le truc, comment ça s'appelle, là? Tu sais, pour que les gens puissent voir les deux lives. Parce que je pense que du coup, il y aura pas tout le temps les mêmes... le même gameplay au même endroit et tout ça sera peut-être cool. Il est difficile de dire quelle est la meilleure zone de drop dans Warzone 2, car cela dépend de nombreux facteurs. Notamment votre style de jeu, votre niveau de confiance, votre équipe et votre stratégie de jeu. Cependant, voici quelques conseils qui pourraient vous aider à choisir une bonne zone de drop. Évitez les zones trop fréquentées. Si vous droppez dans une zone qui est très populaire, vous risquez de tomber sur de nombreux autres joueurs. Essayez de choisir des zones moins populaires pour avoir une chance de trouver de l'équipement et de vous préparer avant de vous retrouver en combat. Choisissez des zones riches en équipement. Si vous droppez dans une zone qui regorge d'équipements, vous aurez plus de chances de trouver des armes et des munitions de qualité qui vous aideront à rester en vie plus longtemps. Faites attention aux points de contrôle. Si vous droppez près d'un point de contrôle, vous pouvez vous y réapprovisionner et vous reposer un peu avant de repartir en chasse. Cependant, faites attention à ne pas vous faire repérer par les autres équipes qui pourraient être en train de contrôler le point. En fin de compte, la meilleure zone de drop dépend de votre style de jeu et de votre stratégie. Faites des essais et trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre équipe. Et je vous jure, hein, ça me fascine. Je trouve ça incroyable, chat, vraiment. Je trouve vraiment ça fou. Mais quel banger. Non mais vraiment, c'est trop fou. En fait, oui, c'est ça. Même si c'est des réponses vagues ou bateaux, c'est tellement crédible que ça en est incroyable. Genre, c'est vraiment crédible, tu vois. Ça pourrait être une réponse premier degré sur un site ou ce genre de trucs. Moi, c'est ça qui me chiffonne, là. C'est ça qui me rend zinzin. Qui me rend totalement marteau. Genre, franchement, premier degré, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, je trouve. Je sais pas, je trouve ça choquant, premier degré, je trouve ça choquant de ouf. Je sais même pas comment c'est possible. Enfin, du coup, il nous a expliqué comment ça fonctionnait, mais ça, même si on sait comment ça fonctionne, même s'il nous l'a dit, ça reste un truc de fou, je trouve. Ça reste vraiment un truc de fou. Merci beaucoup. Ok, bah écoutez, je quitte ça.